La démission du Premier ministre soucieux et affamé de charisme, Yoshihide Suga, place le Japon dans un endroit familier. Le poste le plus important de la nation a maintenant changé de main 10 fois au cours des 2 dernières décennies et la course à la direction nouvellement ouverte au sein du Parti libéral-démocrate au pouvoir comporte le risque standard que son choix, bon ou mauvais, mais presque certainement un homme âgé politiquement expérimenté, pourrait se faire défaire d'ici 1 an ou 2 environ. Les chances du nouveau dirigeant d'éviter cette humiliation et de guider le Japon dans un ère post-abénomien plus assurément dépendront de la façon dont il abordera un formidable éventail de défis. Voici en termes numériques 8 d'entre eux. 350. Il s'agit du nombre estimé, et toujours en augmentation, de navires des forces de combat dans la marine de la République populaire de Chine, un chiffre qui en fait la plus grande force militaire maritime du monde et dont la menace croissante pour la sécurité régionale a été identifiée sous Suga comme la plus haute priorité du Japon. Les implications de cette armada grandissante, ainsi que les capacités de cyberguerre toujours plus grandes de la Chine, exerceront une pression incessante sur la finesse diplomatique et politique intérieure d'un nouveau dirigeant japonais, alors que les vulnérabilités du pays deviennent de plus en plus évidentes. 58. Le nombre de médailles remportées par le Japon aux Jeux Olympiques de Tokyo, 100 spectateurs, dont 27 d'or. Un record sur lequel le pays continue de s'appuyer de manière impressionnante aux Jeux Paralympiques. Malgré tout ce succès sportif, Suga part en partie parce qu'il n'a pas pu convertir ce triomphe en fortune politique. Il était grincheux, la nation était grincheuse et le Premier ministre japonais doit vivre avec le fait que le pain et les cirques ne fonctionnent pas comme avant. Le successeur de Suga ne se demandera pas non plus pourquoi le PLD a décidé de risquer la santé du pays pour un événement estimé à 25 milliards de dollars dont les brèves gloires sont déjà fanées. 400. C'est le nombre de réponses stridentes signalées par le groupe de travail du secrétariat du cabinet lorsqu'il a été demandé aux bureaucrates japonais de justifier la dépendance continue envers les télécopieurs au sein du gouvernement. Malgré son bref règne, Suga a poussé avec le zèle d'une licorne de la Silicon Valley pour la création de la première agence numérique du Japon, une branche du gouvernement mandatée pour perturber les pratiques d'antan avec une technologie audacieuse du 21e siècle, comme le courrier électronique. La défense ardente des fax, aussi légitimement argumentée soit-elle, donne une idée du capital politique qui sera nécessaire pour maintenir un élan dans ce domaine. L'agence a commencé sa vie le 1er septembre, fonctionnement pendant seulement 2 jours avant que son architecte en chef ne démissionne. 55,5%. Il s'agit de la proportion d'entreprises de l'indice Nikkei 225 qui ont désormais au moins un actionnaire activiste dans leur registre, qui se rapproche rapidement des niveaux du S&P 500 américain. Pour le Japon, atteindre ce ratio aurait semblé totalement invraisemblable il y a de cela quelques années. Mais l'autonomisation des actionnaires contre l'intransigeance des entreprises japonaises et l'héritage de la persistance de Suga a armé les investisseurs des premiers codes de gestion et de gouvernance d'entreprises du Japon en 2015. Suga part avec l'indice Topix à un sommet de 30 ans et avec des investisseurs étrangers et nationaux, minutieusement à l'affût de savoir si un successeur soutiendra ou fera dérailler les changements extraordinaires du marché de ces dernières années. 0, ou plus exactement la promesse d'émission de carbone zéro net d'ici 2050. Alors on nous critique souvent chez Terabellum de ne jamais aborder la question écologique, et bien vous voilà servi. C'était peut-être la plus grande surprise que Suga a créée pendant qu'il était en charge. C'est sans aucun doute ce qui aura les répercussions les plus grandes au-delà de son départ, même si ces prouesses se présentent sous la forme d'affrontements aigris et semés de compromis entre le prochain Premier ministre et les intérêts acquis des entreprises japonaises. L'enthousiasme apparent de Suga pour la cause l'a amené à viser une baisse des émissions d'ici à 2030 de 46% par rapport au niveau de 2013. Cela a toujours été extrêmement ambitieux, mais de manière calculée, on ne peut pas voir un successeur abandonner rapidement cet objectif, en particulier alors que le monde se prépare pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique en novembre. Une économie fébrile. Le Japon a connu une période de déflation et de faible croissance économique depuis l'éclatement de sa bulle économique au début des années 90. La deuxième administration Abe, qui a pris ses fonctions en 2012, a utilisé les 3 piliers Abenomics pour tenter de relancer l'économie. Les 3 piliers sont une politique monétaire agressive, une politique budgétaire flexible et une stratégie de croissance. Malgré ces efforts, le Japon reste confronté à des défis économiques croissants face à des concurrents régionaux tels que la Chine, l'Australie ou encore la Corée du Sud, toujours plus avides de gagner des parts de marché dans cette région hautement compétitive et sans pitié.
3 défis structurels auxquels le Japon est actuellement confronté ont été exacerbés par l'épidémie de Covid-19 qui provoque la pire récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La hausse de la TVA. En plus de la pandémie, les consommateurs japonais ont également été soumis à une augmentation de la TVA de 8 à 10% à partir d'octobre 2019. Bien sûr, les taxes de vente plus élevées font que les gens dépensent moins. Ainsi, pour atténuer les effets négatifs sur les dépenses, le gouvernement a mis en place des mesures dont les rabais pour certains achats effectués par paiement électronique. Les consommateurs avaient le droit à une remise de 5% sur les achats effectués par paiement électronique chez certains petits détaillants, annulant ainsi la hausse des taxes. Le gouvernement espérait également que les remises encourageraient les paiements électroniques et réduiraient la dépendance du pays à l'égard des espèces. Des exportations en baisse. Le Japon a connu une demande mondiale moindre pour ses exportations, par exemple les équipements électroniques et les pièces automobiles. Le Japon dépend fortement des exportations et bon nombre de ses plus grandes marques, telles que Toyota et Honda, ont subi une chute des ventes mondiales. La demande des consommateurs a été gravement touchée par des blocages du fait de la pandémie, et cela à travers le monde. Les fabricants japonais sont à la traîne car ils dépendent de la demande étrangère. Selon Deloitte Insights, les exportations et la production manufacturière sont fortement corrélées au Japon. En mai, les exportations de produits manufacturés ont chuté de 23,8% par rapport à l'année précédente, tandis que la production manufacturière était en baisse de 25,9% au cours de la même période. Malheureusement, la reprise de la demande mondiale, dont les fabricants japonais ont si désespérément besoin, semble fort improbable. Le tourisme représente aussi une grande partie de l'économie japonaise, mais cette industrie a également été durement touchée car la pandémie éloigne les visiteurs étrangers. Les perspectives du commerce international japonais sont influencées par une vague de protectionnisme qui risque de réduire les volumes du commerce mondial. Il existe également des tensions géopolitiques accrues qui menacent davantage les exportations japonaises et les investissements directs étrangers. Pour conclure sur les perspectives du Japon. Comme c'est le cas pour les économies de la plupart des pays, la pandémie mondiale signifie que les perspectives sont sombres pour l'économie japonaise à court terme. Il existe également une tension croissante entre le Japon et la Chine au sujet des îles contestées de la mer de Chine orientale, où le précédent conflit sur les îles a entraîné des protestations et des boycotts anti-japonais. Cependant, malgré les tensions avec la Chine et le fait d'être la première des 3 premières économies mondiales à entrer officiellement en récession, le pays semble en fait faire mieux que les autres grandes économies. Dans l'ensemble, les décideurs politiques japonais ont fourni de nombreuses mesures de relance budgétaire et monétaire pour amortir la baisse de la demande et soutenir l'économie pendant les pires moments de la pandémie. Cependant, les dépenses de consommation resteront faibles tant que les risques liés à la pandémie persisteront. Les fabricants continueront de lutter contre une faible demande mondiale, une devise forte et des risques géopolitiques. L'économie japonaise devrait-elle s'améliorer à partir d'ici, mais la croissance devrait rester lente. Cette vidéo est terminée, mais nous espérons qu'elle vous aura plu. Vous êtes plus de 160 000 à nous suivre, c'est tout simplement incroyable et nous vous en remercions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ainsi qu'à vous abonner. Nous publions une vidéo chaque semaine.